L'argent, c'est le nerf de la guerre, comme je le disais à l'entame de cette émission. Et quand on parle argent, nos oreilles, en même temps, ça fait ting, ting, ting. Mais quand tu penses que d'être les boni, et péchang, banagam, la sion, le kenya, on m'a vignon, tiens, les foins là-bas, au moi. Mais maman, Aïcha, je veux manger. Et là, du coup, tu te demandes, qu'en est-il de mes finances? Et si j'abandonnais Vignon et son père en attendant? Non, ce n'est pas pour la aller me solution, chercher. Et puis en 2025, je reviens au foyer. Oui. Ce n'est pas la solution. Vous pouvez ralentir votre manière de... Allez, Light. Oui, Madame Aïcha. Aujourd'hui, on avait l'habitude, plutôt sur ce plateau, de parler finances avec le pasteur Samuel. Mais aujourd'hui, on est avec un monsieur qui va nous parler du rôle de l'homme dans la stabilité financière. Oh, quel beau thème. Déjà, j'applaudis pour vous. Le rôle de l'homme dans la stabilité financière du couple. Oh. Hier, sur ce plateau, Madame Santra a suscité au fait quelque chose. Et ça m'a fait tiquer, j'ai dit, bon, le thème que je dois faire aujourd'hui, je vais shifter ça pour après. Et alors, j'étais partie chercher celui que je dois chercher pour qu'on en parle. Ben, c'est comme ça, hein, quand les hommes ont une stabilité financière qui est bonne, ils viennent atterrir dans la vie de la femme sur la chaise comme ça. Alors, pour planter les décors, nous avons parlé ici sur ce plateau hier comme ça, du fait que les coûts sur le marché maintenant soient exorbitants. Et on demandait aux hommes de pouvoir aussi un peu l'argent de la popote. Augmenter, s'il vous plaît. Augmenter. Augmenter. Et notre cher et tendre Elias demandait la question à savoir si c'est seulement l'homme qui devait mettre l'argent sur la table pour pour la popote. Et bon, on n'a pas pu vraiment parler de ça, mais aujourd'hui, on va en parler pour voir ce que ça va donner. Bonjour monsieur, je vous permets de vous présenter à la caméra. D'accord, merci. Tsemefa, moi c'est Arnaud Akakbo et je suis directeur de société et je suis également formateur à l'école des jeunes célibataires équilibrés. Voilà. On entend jeunes célibataires équilibrés. On sait déjà, mais on ne va pas beaucoup bavarder sur ce sujet-là. Donc, combien de pourcentage l'homme doit rajouter comme les denrées sont chères? C'est le suspense. Voilà, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Non, mais comment c'est de cela? C'est de ça en même temps. Commençons. Ah oui, ça c'est l'introduction déjà. Alors. Mais cela dépend et cela varie. Voilà. Donc, concernant l'intervention de l'homme pour l'équilibre financier du foyer, je dirais que cela va varier selon la structure organisationnelle de chaque foyer. Les discussions doivent avoir lieu au départ. Lorsque nous considérons la conception classique des foyers où l'homme est le pourvoyeur financier, dans ce schéma-là, tout ce qui est besoin financier, c'est l'homme qui pourvoit. Donc, il doit pourvoir à 100%. Et dans cette conception classique, vous allez voir que dans ces foyers de départ, la femme ne contribue pas financièrement. C'est l'homme qui contribue. Par exemple, l'homme va à la chasse, il amène l'animal, c'est la femme qui cuisine. Donc, c'était l'organisation qu'on avait. Cette organisation a évolué quand la question de l'introduction de la monnaie est venue. Donc, l'homme va chercher l'argent, il vient. La femme, donc, il donne à la femme cet argent que la femme va utiliser pour pouvoir préparer. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans la société où la femme aussi a fait les mêmes études, a les mêmes postes de responsabilité, enfin les mêmes emplois que l'homme. Okay. Donc, nous sommes dans des foyers aujourd'hui où la femme peut gagner de l'argent, l'homme peut gagner de l'argent. Sauf que, malgré cette évolution, il y a des foyers qui ont conservé la conception classique. L'homme demeure le pourvoyeur financier. Okay. L'argent que la femme gagne, c'est pour elle et sa famille. Et comme cela n'a pas été discuté et bien compris, c'est souvent source de problèmes. C'est ça. Parce que l'homme vient avec son argent dans le foyer. Maintenant, quand il y a tout besoin financier, la femme dit, écoutez, il est la tête, il est le chef, il n'a qu'à pourvoir. Même si c'est... Et il y a des foyers même, quand la femme dépense, c'est qu'elle va amener la facture le soir au monsieur pour dire, voilà, j'ai dépensé, donc il faut que tu me règles ça. Ah bon? Alors, il y a des hommes qui acceptent de régler. Il y a des foyers comme ça? Oui. Ah, madame. Ah? Oui, il y a des foyers comme ça. Pourquoi? Parce que
dans leur organisation, et il y a des hommes qui l'acceptent, parce qu'il y a de ces hommes qui, dans l'orgueil masculin, se sentent responsables quand c'est eux qui pourvoient à tout. Donc, lui-même, il autorise que si tu fais des dépenses, tu me le dis, je te rembourse. Parce qu'il ne veut pas qu'un jour... Monsieur Vignon, Moi, ça êtes ne me comme poserait ça? pas de problème. Voilà. Vous baissez la main. Moi, ça ne me poserait pas de Parlez-nous, problème. monsieur. Voilà. On parle des choses de grands. Moi, non, je parle que dans 5 ans, dans 10 N'ayez ans. pas peur, Dieu est de votre côté. Amen. Donc, il n'aimerait pas que... Parce que pour lui, c'est une honte que la femme dise « c'est moi qui ai financé telle chose dans le foyer ». Donc, il voudrait être sûr qu'il est homme, il se sent homme quand c'est lui qui couvre tout ce qui est besoin financier. Donc, il y a de ce type d'hommes. Mais il y a également une autre organisation aujourd'hui où le foyer a une caisse commune. Ok. Ce que la femme gagne, ce que l'homme gagne est déposé ensemble et sur la base de ça, ils élaborent le budget de la famille. Okay. Et nous pensons que c'est ce que nous encourageons aujourd'hui à la jeunesse et les nouveaux couples, c'est ce que nous leur recommandons. Vous avez votre caisse, vous avez le budget du mois pour le couple. Et quand c'est comme ça, le problème de l'argent de la popote doit augmenter ou bien les choses deviennent chères, ce n'est plus un problème parce que c'est ensemble dans la discussion pour le mois, quand vous discutez de qu'est-ce que nous affectons à telle dépense, qu'est-ce que nous affectons à ceci, combien nous affectons à ceci, vous l'élaborez ensemble. La femme te fera le rapport, écoutez, les choses sont chères maintenant, si on affectait, je sais pas, 10 000 à telle chose, ça ne peut plus marcher, maintenant affectons 15 000. Et c'est sur le fonds commun. Ça ne vous gêne pas, vous l'organisez comme ça et vous le faites. Et pour que ça marche, il faudrait que dans les cheminements avant mariage, les gens puissent discuter de la question, excusez-moi, de la gestion financière. Ça doit être discuté. Vous devez savoir quel type d'organisation vous voulez mettre en place. Et quand ce n'est pas fait, c'est là que les problèmes se passent parce que vous rentrez dans le foyer, la femme a son argent, mais elle ne s'occupe que... Parfois, les hommes ne le disent pas, mais ça leur fait mal de savoir que la femme ne contribue pas financièrement. C'est la question que je voulais poser, au fait. Voilà. Parce que la qu'il femme y a- ne contribue pas. Il y Ça a fait assez mal. d'hommes aujourd'hui qui vont au travail, bien sûr, mais nous, on parle aujourd'hui d'augmenter l'argent juste de la popote. Disons que le mois, peut-être, vous laissez 20 000 pour la popote et aujourd'hui, les 20 000 ne font que 2 semaines. Mais si votre rendu ou bien votre revenu mensuel n'augmente pas, par exemple, vous êtes à peut-être sur 15 000 francs par mois et la femme, elle a la maison. Elle demande une augmentation de l'argent de la popote. On fait comment? Voilà, c'est pour ça que nous encourageons beaucoup la communication. Et ça pose un autre problème. Ouais. Il y a des foyers dans lesquels la femme ne sait pas combien le mari gagne. Ah oui, Comment? C'est la Pourquoi? mal- c'est- Parce que le monsieur cache? Oui, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas que la femme sache combien il gagne. Les hommes cachent? Comment Oui. on va savoir? Non, attendez, s'il vous plaît, 2 secondes. Je dirais que c'est presque la majorité d'hommes qui fonctionnent comme ça. Pourquoi on va savoir? Pourquoi? Pourquoi? Voilà une question. Pourquoi il doit savoir? Pourquoi? On doit savoir. Mais pourquoi vous l'avez épousée? Comment Elle est ça? quoi pour vous? Un instant. Non, Un instant. On va décortiquer. non, écoutez, il n'y a pas d'arachide ici. Comprenez-moi. Écoutez, non, attendez. Calmez-vous. Non, monsieur Vignon, Calmez-vous. d'abord, nous sommes en train de parler de choses. Vous avez dit sur ce plateau, assis là-bas à la même place, Vous que êtes un vous enfant. étiez un enfant Oui. et que vous ne vous mêliez Mais pas j'ai de... l'esprit d'analyse. Oui. Vous avez l'esprit d'analyse, mais réflexions naïves. votre analyse n'est pas encore là-bas. Vous êtes encore au toy. Comment on appelle toy en français? Au jouet. Jouet. Voilà, donc restez dans les jouets qu'on va vous offrir pour Noël. Alors, donc, je voulais dire que... Oui, je voulais J'aimerais bien développer, l'écouter. Madame Aïcha. Non, Madame Aïcha. J'aimerais c'est pas bien vous. l'écouter. Madame Aïcha, êtes-vous Non. Êtes-vous quoi? féministe à ce Non, point non. pour Non, ne pas non, développer non, sur un non, sujet à ce Non, point? mais moi, j'ai Elle n'est toujours pas cru féministe. Oui. que bien sûr, il y en a, mais quand vous dites que la majorité des hommes, en fait, la majorité, C'est la La majorité. hein. majorité, oui. Oui, parce que c'est typiquement masculin. Vous savez, oh, l'homme se sent fragile. ça là, excusez-moi, je dois faire ça. Combien d'entre vous ici dans cette Monsieur salle? Maliki, madame connaît-elle combien vous gagnez? Il a dit oui. Elle a dit oui. Il a dit oui. Il a dit oui. Mais Papa Claudine, Je vous avais dit. Je vous Monsieur avais dit. Maliki a dit oui. Attends, monsieur Maliki a dit oui. Il Ok. Papa Claudien. Papa Claude, non. Non, un enfer. Pourquoi? D'accord. Non, c'est quoi la cause? Non, ce que tu vas dire là, ma beau oncle. Je vais te dire qu'en Afrique,
En Afrique, la majorité des hommes, effectivement, ne communiquent pas leur salaire à leurs femmes. Mais pourquoi? C'est dans l'éducation? C'est dans quoi, Voilà. monsieur Akim? Ce n'est pas... oui, ça peut être dans l'éducation parce que le papa ne l'a pas fait. Mais aussi, je dis, c'est typiquement masculin et culturel. Dans le sens où l'homme se sent faible quand la femme connaît tout ce qu'il gagne. C'est une mentalité, en fait. Où l'homme a l'impression que... Parce qu'il faut qu'il y ait un mystère. Mystère, Dans sa monsieur, capacité. monsieur, mystère. Un mystère. Mais où est le mystère? Attendez, attendez. Alors, vous voulez un Si moi, mystère je sais que- et si le moi- mystère, peut que la dame ne Si moi, sachant je pas sais vient que- vous demander quelque chose qui dépasse votre poche. On avait un Attends. Madame, ça sert Madame d'avoir un Aïcha, mystère? écoutez-moi. Madame lui Aïcha, je dis, vais attendez. développer depuis. Je lui Non, dirais, en je fait, n'en ai pas, je ne peux pas. Non, attendez, il y a un... Mais, en fait, moi à je quoi ça dis... sert? Non, Batiana. Non, il faut. On va laisser live. À quoi ça sert de te dire combien Non, je gagne, non. sachant que même si tu le sais, Non, attendez. même si tu le sais, tu ne vas pas contribuer. Non, en fait, oui, c'est ça, en fait. C'est là-bas, on parle de communication. Si vous épousez... Bon, moi, je vais vous poser une question. Votre femme connaît-elle votre salaire? Oui, bien sûr, naturellement. En fait, mais non. Quand elle connaît votre salaire, elle sait comment se positionner sur les dépenses ou pas. Oui, mais nous sommes dans la nouvelle organisation que j'ai proposée, c'est-à-dire que nous avons Ça une dit caisse qu'au commune. départ, vous aussi, vous ne communiquez pas. Non. C'est-à-dire que ma femme, d'ailleurs, elle le savait avant même qu'on ne se marie. Donc, Waouh. on a une caisse commune et tout ce qui rentre. C'est ça même. Il y a un intérêt dans cette manière d'organiser. Oui. Tout ce qui rentre est mis ensemble et on fait le budget sur ça. L'intérêt, vous savez, vous voyez dans ces foyers où le monsieur rentre, la femme n'a pas préparé et puis une crise de colère. Vous savez pourquoi? Parce que ce que la femme gagne appartient à la femme. Et le monsieur a amené l'argent, il rentre, on n'a pas préparé, il va s'énerver. Mais si la femme est en retard, c'est-à-dire elle est au boulot, elle n'est pas vite rentrée, et que l'argent de ce boulot-là appartient à toute la famille, Il pendant va que le monsieur là, comprendre. il va commencer même pas à préparer. Ah ah. Parce que là, il se sent en équipe. C'est Ce ça. que la femme est partie faire, ça Mais sert là- le foyer. Oui. La question que je voulais poser, là on parle de, prenons le cas d'un monsieur que lui, c'est lui seul qui pourvoit, bien c'est lui seul qui va passer, la femme, elle est à la maison, elle prend soin des enfants. Et c'est lui seul qui revient avec l'argent à la maison. Mais est-ce que la femme a le droit de connaître le salaire pour pouvoir savoir comment est-ce qu'elle doit gérer? Parce que des fois, il y a des femmes qui font des prévisions pour les enfants ainsi que pour la maison. Mais ne sachant pas combien mon mari gagne, je ne saurais pas comment faire les prévisions. Je fais parce que normalement, c'est ce dont on a besoin. Ceci à la maison, c'est ce dont on a besoin. Comment est-ce que je vais gérer si je ne connais pas le montant que mon mari gagne pour pouvoir savoir ceci, je peux manager avec ça pour les enfants et à la maison, je peux manager avec ça. Voilà. Si- Alors, avant, s'il vous plaît, oui, allez-y, monsieur Vignon. Vous avez 1 minute. D'accord. Il faut différencier. Il faut parler rapidement. Je Laisse l'enfant. l'homme. Non, Pourquoi on laisse l'enfant? On a dit 1 minute, non? Non, quand on parle pas, vous, c'est bon. Allez-y. 45 secondes. Ne le presse pas. Au fait, dans chaque relation, bien dans chaque couple, selon ce que moi je connais. Parce que Ah, je vous- ne suis pas marié. Et vous Je le étiez en précise. couple? Je le précise. Vous étiez. De ce que j'ai pu entendre, de ce que j'ai pu vivre. J'étais en couple, Madame Aïcha. Ah. Mais Madame, c'est j'ai- vous qui nous avez dit sur ce plateau que Vous vous, étiez un vous étiez enfant. un enfant, que vous ne connaissiez Il y a rien, des que vous coussins, n'avez jamais. Madame Aïcha. Des Il y a des coups coussins, blancs. Madame Aïcha. Il y a des coussins, Madame Aïcha. Allez-y. C'est parce Voilà, qu'il s'est rendu justement. compte qu'il est enfant, qu'il a cessé d'être en couple. Ah. Exactement. Monsieur Batiala. Mister Metiene. Mister Metiene. Merci beaucoup. Ce que je disais, c'est que, très rapidement, c'est que l'homme doit garder un côté mystérieux. On ne refuse pas. Si vous voulez en réalité qu'il ait ce statut-là d'homme, parce que vous avez dit en réalité que sur ce plateau, dans un débat, il faut qu'en réalité l'homme ait ce statut-là d'homme dans le foyer. Il faut qu'il y ait un mystère. Il faut que, quand vous dites par exemple que l'argent de la popote doit augmenter, il faut que la femme approche son homme, il demande, selon ça, est-ce que tu penses que tu peux faire ça? L'homme, dans sa qualité d'homme, dira oui, je peux le faire, non, je ne peux pas le faire. Je ne refuse pas. Parce que lorsque vous dites qu'on doit donner le montant, le salaire en réalité, vous ne savez pas en réalité le nombre de charges que l'homme doit supporter Mais avant ça d'arriver sert à avec quoi la popote. communication Parce que dans quand on le dit ça à une couple, femme, monsieur écoutez, Vignon. laissez-moi terminer, on va donner 1 minute. Quand La on dit minute ça à est une à femme, passer même. Hein. Quand on dit ça à une femme, qu'est-ce qui se passe?
de la nature de femme qu'elle a, elle fait les calculs selon les dettes, ou bien, pas selon les dettes, selon les dépenses qu'elle a prévues, sans ajouter dans ça les dépenses que le mari même a prévues, même avant d'arriver à la maison. Vous savez le nombre de choses, le nombre de choses que un mari doit gérer dans un foyer. Attendez. Vous savez le nombre Madame de trucs Laïka a posé qu'elle doit la gérer dans sa question. famille. J'ai posé une question. On va laisser notre invité J'ai posé une répondre question, et on va monsieur. revenir. J'ose en Je prie. voulais Non, dire, merci. monsieur Taï. Donc, la question de savoir, est-ce que la femme a le droit? Oui. Ça va dépendre. Parce que si on dit le droit, il n'y a pas un test quelque part qu'il a, voilà, qu'il a institué. Mais ça dépend maintenant du niveau de maturité de l'homme et leur degré de complicité entre lui et la femme. Parce qu'il y a d'un côté ceux qui, les hommes qui veulent entretenir le mystère de l'homme. Parce que, et puis ça joue, parce que ça joue sur la femme. De savoir que, ok, si je demande, c'est l'homme, il est homme par sa capacité à pouvoir répondre à ce que je lui demande. Et quand le monsieur le fait, ça procure du plaisir à la femme de savoir que j'ai un homme capable. Ça fait que quand on demande à l'homme, même s'il n'en a pas, ça dit, en tant qu'homme, lui aussi se sent dans l'obligation et il joue enfin, il fait tout ce qu'il doit faire en tant qu'homme pour pouvoir. C'est quand ça le dépasse que les problèmes commencent. Maintenant, l'approche où on fait carte sur table, on se comprend, on communique sur tout. C'est une approche. Ce n'est pas toutes les femmes aussi qui l'acceptent, comme il est en train de le dire. Oui, il y a des femmes qui ne pourront pas. Ils préfèrent qu'il y ait ce côté mystérieux. Là, je te demande, tu te Ça, là démerdes même, et tu... en vrai, ça là même, c'est mieux. Parce que tu demandes tout ce que tu veux. Moi, je ne sais pas mon problème, je ne sais pas combien tu gagnes. Voilà. Mais quand toi, tu sais que tu veux demander quelque chose et que le monsieur, il est à 60 000 francs chaque fin du mois, toi-même, déjà, Voilà, tu ça te oublies. bloque. Et parfois, bloque. ça fait que sur certaines femmes, ça les bloque et ils ont même l'impression que ce n'est pas un vrai homme. Dans le sens où elle aurait voulu que ce monsieur puisse faire de la magie. C'est-à-dire, tout ce que je veux, je lui demande. Et voilà, le monsieur, on ne sait pas comment il fait, mais il me donne. Et ça provoque du plaisir. Mais nous avons vu que ça donne aussi beaucoup de problèmes et beaucoup de stress aux hommes. Voilà. Parce que aujourd'hui, nous savons, la société dans laquelle nous vivons, nous savons que les salaires élevés, ce n'est pas vraiment tout le monde qui a ce privilège. Donc, quand on voit les salaires, puisque la femme travaille aussi, elle sait comment on trouve l'emploi et comment le salaire commence, tout ça là. Donc, quand vous faites carte sur table, tout le monde connaît ce qui est gagné dans le couple, ce qui rentre. Vous faites le budget sur ça. Ta femme ne te demandera jamais quelque chose au-delà. Moi, par exemple, avec ma femme, quand il y a quelque chose dont elle a besoin, elle émet le besoin. Ce n'est pas qu'elle ne va pas le mettre. Mais qu'est-ce que nous disons ensemble? On va le planifier. Ça veut dire que elle peut émettre un besoin, on aura à le réaliser sur 2 mois, sur 3 mois. Ça veut dire que dans ce mois-là, on a déjà prévisionné, donc dans ce mois, on va mettre telle chose de côté et le deuxième mois, ça atteindra et ça permet de pouvoir l'acheter. Donc, c'est une manière d'organiser qui est possible avec la nouvelle génération où nous tous on a fréquenté, nous tous on comprend. Voilà. Mais l'ancien système où c'est l'homme le pourvoyeur, là, la femme va faire les demandes sans savoir. Et c'est aussi, parce qu'il y a un autre aspect aussi qui est caché dans ça. Quand il ne sait pas combien le monsieur gagne, parfois, la femme a l'impression que le monsieur fait des dépenses dehors. Peut-être que le monsieur n'en fait pas, mais comme elle ne sait pas combien tu gagnes, elle se dit que c'est parce que tu nourris d'autres personnes ailleurs que tu n'arrives pas. Donc, elle aussi, elle exagère en se disant que si elle exagère ou bien si elle élève, tu n'en auras plus pour pouvoir aller donner ailleurs. L'autre côté, quand la femme refuse aussi l'argent de popote, la femme peut avoir l'argent pour compléter, mais elle va refuser de compléter parce qu'elle pense que si elle t'aide, tu auras du reliquat pour aller gérer d'autres maîtresses dehors. Donc, il y a cet ensemble de choses-là qui jouent. Donc, si la femme a le droit de comprendre, ça dépendant de votre niveau de communication et d'intimité, où vous décidez que oui. Voilà ce que... C'est pourquoi je dis, faites la communication, la discussion là, avant de vous marier. Parce que si c'est avant de vous marier, souvent, c'est facile de pouvoir s'entendre. Mais si vous êtes déjà marié et que le système est déjà établi, c'est difficile de le changer en cours de chemin. Parce que le monsieur, lui, te dit non, 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 tu ne peux pas savoir combien je gagne. Mais si tu me dis, je dis non, je dis non, je dis non. Si tu ne sais pas que je ne gagne pas tant que ça pose problème dans le foyer. Mais il y a des messieurs aujourd'hui qui gagnent une somme et qui mettent carte sur table avec leur femme. Mais la femme ne contribue pas. Peut-être, parce que quand on parle de dépenses, prenons juste la maison, à part la popote, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a tout ce qui est, si vous avez des enfants, Les il y a charges, la scolarité en fait. et tout ça. Mais là, si, normalement, bon, moi, le pourquoi moi je te pose la question, c'est que moi je dis, avec l'ancien système, moi je me dis que les hommes se tuent. Parce que
la femme ne connaissant pas les charges, même familiales qui viennent à toi, surtout ça, plus ce qu'il y a à la maison, ça fait beaucoup. La voiture, la moto, avec tout ce qu'il faut gérer en route, ça fait beaucoup. Mais si la femme ne sait pas, c'est vraiment pas bien pour vous, premièrement. C'est mon point de vue. Maintenant, là, le côté où le monsieur fait carte sur table, mais que la femme ne contribue pas, pourtant qu'elle peut-être va au marché ou bien vend, elle est commerçante ou soit elle va au bureau, comment on fait si on est déjà rentré dans le foyer? Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est compliqué de remettre les choses sur les rails comme il le faut, mais je crois que ce n'est pas impossible. Comment est-ce qu'il faut faire? Voilà, merci. Ce n'est pas impossible. Parfois, c'est le manque d'information aussi. Tout à l'heure, vous avez dit que ça joue plus sur l'homme quand dans l'organisation où la femme ne connaît pas combien il gagne. Ouais. C'est une question aussi de manque d'information. Parfois, les gens n'ont pas l'information, ils s'aiment, ils rentrent dans le foyer et puis ils s'organisent comme ils peuvent. Maintenant, quand ils ont l'information, ils peuvent décider ensemble de pouvoir réadapter leur manière de gérer leurs finances. Maintenant, si l'homme seul pouvoir, parce que quand c'est l'homme seul qui pouvoir, c'est ça aussi qui fait qu'il n'a pas trop envie de te dire combien il gagne, sinon toutes les sources de revenus qu'il a. Parce qu'il ne voit pas l'importance, puisque si tu le dis, bon, de toutes les façons, tu ne contribueras pas. Parce que des fois, les hommes ont un salaire fixe. Mais ils ont des revenus parallèles. C'est ça. Oui, c'est pour ça qu'il ne va pas te le dire si tu ne contribues pas. C'est ça. Pour que il y ait de la transparence, que l'homme te dise combien il gagne, tout ça là, c'est parce que toi aussi, c'est pour que toi aussi tu comprennes pourquoi tu es en train de contribuer. C'est parce que ça ne suffit pas, peut-être parce que, voilà, pour vos projets et autres. Mais si tu ne contribues pas, d'abord toi-même, tu n'as pas, c'est-à-dire, il ne se sentira pas obligé de te dire combien il gagne, puisque toi, tu es là simplement pour que quand il y a des besoins financiers, tu lui demandes et il pourvoit. Donc, l'organisation dans laquelle nous voulons qu'on mette tout ensemble là, c'est que tu contribues. La femme, c'est-à-dire, elle contribue. Si nous lisons nos tests, le Code togolais des personnes et des familles, vous allez voir que les deux époux contribuent, contribuent selon leur capacité. Donc, ça veut dire que si on est dans cette organisation-là, la femme contribue selon ses moyens, l'homme contribue selon ses moyens. Donc, si vous faites un budget commun, si vous avez une caisse commune, chacun met dedans et à partir de ça, vous faites le budget. C'est beaucoup plus facile. Mais si la femme ne contribue pas, il lui sera difficile de demander à l'homme de lui dire combien il gagne. Puisque si je te dis, ça sert à quoi? Ça, on est d'accord. Voilà. Maintenant, si l'homme veut lui dire, il peut le dire, mais vous voyez, comme il a dit, ça va casser le mystère. Et l'homme va se sentir fragilisé. Est-ce que lui aussi va savoir ce que la femme gagne? Normalement. Dans ce schéma-là. Normalement. Mais il sera frustré parce que quand il voit que tu gagnes et qu'il a des dépenses, tu ne contribues pas. Il sait combien tu gagnes. Maintenant, tu ne contribues pas, tu vois, ça risque maintenant de fragiliser votre foyer. Il peut ne pas te le dire, mais vous savez, dans le foyer, ça implique les trois parties de votre être, l'esprit, l'âme, le corps. Le côté âme, là, où il y a les émotions, ça lui fait mal, il ne te dit pas, parfois même inconsciemment, il ne va plus t'aimer à cause de ça, de la même manière. Il ne va pas te le dire. Son amour pour toi va commencer par s'éteindre. S'il ne fait pas attention, il ne saura pas pourquoi, mais juste que, moins de choses, il va s'énerver. Quand tu vas lui poser certaines choses, il va s'énerver. Ou bien quand ce que lui pense que c'est le rôle de la femme et que tu ne fais pas, très vite, il va s'énerver. Donc, c'est ça qui fait que mieux vaut mettre les choses claires. Comme ça, chacun sait que... Et aussi, je vais profiter en même temps pour dire, vous savez, le rôle de l'homme et le rôle de la femme, souvent, c'est des préjugés que chacun amène. Chaque personne a dans sa tête le rôle de l'homme et chaque personne a chez lui le rôle de la femme. Quand il vient et qu'il n'y a pas la bonne communication pour s'entendre sur ce qui est le rôle de l'homme, ce qui est le rôle de la femme, étant donné que ça varie des cultures, des éducations, des familles et des maisons de départ de chacun, si vous ne discutez pas suffisamment pour mettre... Et j'ai l'habitude de dire aux gens, ce que tu as appris dans ta maison n'est pas meilleur que ce que j'ai appris dans ma maison en tant que couple. Donc, personne n'a le droit de dire que son éducation est la meilleure que celle de l'autre. Quand vous vous rencontrez, ne comparez pas vos éducations. Discutez-en. Alors, vous avez plusieurs messages, il faut absolument que je vous en lise quelques-uns. Alors, bonjour à vous tous. Moi, mon mari ne me l'a pas dit. Mais quand je l'ai su, il ne sait pas que je sais.
Selon les dépenses qu'on fait à la maison, je ne lui demande plus grand-chose parce que je me suis dit, le salaire est bon, mais il faudrait que je réduise certaines choses pour pouvoir épargner, c'est mieux. Du coup, des fois, lui-même, il est étonné quand je lui dis, des fois, de ne pas donner l'argent pour certaines choses. Et ça nous aide. Vous voyez, voilà une vraie femme vertueuse. Exact. Tu es Bisous loin. là-bas. Vous avez dit quoi? Alors, on a cet autre message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je pense qu'il faut vraiment changer cela et mettre carte sur table au niveau de ce qu'un couple gagne dans le foyer. Ça permet de pouvoir prévoir pour l'avenir. Ok, d'accord, merci à vous. Bonjour à vous tous. Bonjour. Ce sont les hommes infidèles qui cachent leur salaire à leurs femmes. Aïe, c'est déplorable. Toi et moi, on partage tout à la maison, mais dès qu'on arrive dans le domaine du salaire, je ne suis plus là. Chair de ta chair. Vraiment, ce sont des foyers où il y a de complicité entre l'homme et la femme, pas de communication. Monsieur Vignon, je voulais te donner ma petite soeur, mais là, tu es barré. Alors, bonjour, c'est Monsieur Marcelin depuis Hihiatro. Merci, monsieur C'est une Marcelin. lourde responsabilité d'être homme en Afrique, surtout au Togo. Oui. S'il vous plaît, chères femmes, aidez vos maris. Souvent, les femmes s'occupent de leur famille biologique Oui. que de participer Oui, il y aux a ça dépenses du aussi. foyer. Il va falloir que l'égalité dont vous vous prônez entre en vigueur. On vous aime, chère femme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Ça, là, je prends bien. Genèse 2. Verset 24. Ouais. Fais ça. C'est pourquoi Hein, l'homme qui paiera sa Oh. 1, 2, 3. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et deviendra une seule chair. Et je poursuis le message. Allez-y, allez-y. Si dans le mariage, les deux font un, c'est pour cela la gestion financière du couple doit être commune. Quand l'homme ou la femme perçoivent leurs revenus, ils s'accordent pour planifier leur C'est ça, budget. De c'est la ça. part de Koyaweda, Monsieur Koyaweda Hippolyte. Hippo. Bonjour le plateau, Gédéon depuis Sotobois. Moi, je conseille aux hommes de présenter à leur femme leur salaire mensuel et même lui demander de faire le partage en lui situant des dépenses mensuelles. Je vous assure qu'elle ne pourra pas gérer et elle vous laissera gérer votre salaire. Partant de ça aussi, même si elle ne fait rien, elle va chercher aussi à contribuer. Bonjour messieurs et mesdames, vraiment merci à vous pour ces enseignements vraiment nourrissants. De mon côté, les deux approches ont leurs avantages et inconvénients. Tout compte fait, tout dépend de la culture et du niveau d'éducation des deux. Merci encore à vous tous, merci beaucoup. Bonjour à vous, moi mon mari me donne 500, parfois 1000 francs pour acheter tout dedans. Nous sommes 6. On peut faire ça monsieur. Bon, si c'est ce qu'il gagne, bon, ça là, bon. C'est compliqué. Bonjour l'équipe, c'est normal Bonjour. que l'homme fasse face à toutes les dépenses de la maison alors que madame aussi collecte l'argent de loyer dans la maison de son père. C'est ce que monsieur vient de dire. Il faut qu'il y ait communication et que les charges soient réparties. Il faut que madame comprenne que je suis venue aider, pas manger. Mais il faut pas aussi Et je suis venue s'attendre. aider pour que nous bâtissions. Oui, c'est ça. Donc, comme l'a dit monsieur, il faut déjà, et on le dit pour tous ceux qui s'apprêtent à entrer en couple, qu'il y ait une discussion avant. Là, ça permet de mieux gérer quand vous entrez maintenant en couple. Mais quand vous êtes déjà dans le foyer et qu'il n'y a pas eu cette discussion-là, commencez quand même. Et on est à la fin de notre intervention pour aujourd'hui, mais ce n'est que le petit A. Oui. Comment on appelle le truc là encore? Hein? Non, quelle virgule? Entre parenthèses? Tu mets A et puis tu fais comme ça là, c'est parenthèse, non? Oui, c'est parenthèse. Voilà, donc c'est petit 1A parenthèse, on a fait. Il y a beaucoup de choses encore à dire là-dessus. Mais pour tous ceux-là qui sont déjà dans le foyer, est-ce qu'il y a l'école justement, est-ce qu'ils peuvent venir peut-être apprendre des choses ou pas? Oui, bien sûr. D'accord. Ils peuvent venir apprendre. Il y a Magloire Agbenido qui intervient aussi ici. C'est lui qui est le promoteur de cette école. Donc, il y a école des fiançailles et puis école des jeunes célibataires équilibrés. École des fiançailles pour les mariés ou les gens déjà en chemin pour le mariage. Là, on leur enseigne. Et il y a ces thèmes-là qui sont abordés. La gestion des coûts, la gestion des financière, la gestion des conflits, la gestion des problèmes du foyer. Et ça se gère là-bas. Merci infiniment, Monsieur Akapo Kofigan, d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Beaucoup appris et on va encore gérer les finances. Lui là,
Votre prochain passage là, on va faire un petit test sur ce plateau-là. On vous souhaite une très très belle journée. Merci beaucoup. Et là, vous êtes innocent. Allez, on va aller juste au jingle et juste derrière, on va partir avec nos derniers invités du jour.